Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être ensemble de nouveau, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce éternelle, car la force nous vient de toi. La soif de ta parole nous vient de toi. Tout n'est que grâce, pure grâce. Nous ne méritons rien. Éternel, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui aujourd'hui ne veulent pas écouter de ta parole, négligent ta parole, mais juste ta grâce que nous avons saisie. Ta grâce, Seigneur, de comprendre la grâce que tu nous as fait, la grâce que nous avons, Seigneur, d'être au contact de ta parole, de te connaître encore plus par ta parole. Gloire à toi, Seigneur, car cette grâce, elle est réelle. Cette grâce, elle est vivante parce que tu es vivant. C'est grâce sur grâce nos vies. Et lire la Bible, c'est ta grâce éternelle. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Et merci pour le sang qui a coulé. Et merci pour le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos familles aussi éternelles. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous allons lire 2 Chroniques 24, Zacharie chapitre 7, Apocalypse 11, les psaumes 139. Nous allons lire aussi les Proverbes 30, de 15 à 16. Alors, nous commençons par 2 Chroniques, les chapitres 24. 2 Chroniques 24. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, 2 Chroniques chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibia de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit: allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit: pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fasse un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporte à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouit, et l'on apporta et jeta dans les coffres tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans les coffres, devaient les livrer aux inspecteurs royaux, les secrétaires du roi et les commissaires du souverain sacrificateur venaient vider les coffres, et ils les prenaient et les remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Les rois et Jéhojada les donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel. Et aussi les ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada les restes de l'argent.
Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié des jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, les dieux de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et les lapidèrent par ordre du roi, dans les parvis de la maison de l'Éternel, par ordre du roi Joachim. C'est lui qui marchait dans la crainte de Dieu, parce qu'il y avait les sacrificateurs Jéhojada. Maintenant qu'il est mort, regardez, le même roi qui n'avait pas une relation lui-même personnelle avec Dieu, mais qui était conduit. Voilà maintenant ce qu'il fait. Il est tombé dans l'idolâtrie et allé jusqu'à tuer l'enfant, le fils de Jéhojada qui lui a fait du bien. Aller jusqu'à le faire. Mon Dieu, quel cœur. Vous voyez quand on abandonne le Seigneur. Et Dieu dit, écoutez, vous m'avez abandonné, moi aussi je vous abandonne. Et quand on abandonne le Seigneur, c'est la catastrophe. La vie spirituelle, c'est la catastrophe. La vie physique, la vie morale, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Alors, vraiment, verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint à Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, les dieux de leur père. Et les Syriens firent justice des Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang du fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres du roi. Voici ceux qui conspirèrent contre lui. Zabad, fils de Shiméat, femme ammonite, et Josabad, fils de Shimrith, femme moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur les livres de rois. Amasia, son fils, j'ai mélangé. Pour ce qui concerne ses fils, dont le fils de Joas, les grands nombres de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires des livres de rois. Amasia, son fils, régna à sa place. Amen. Nous allons aller dans le livre de Zacharie, chapitre 7. Alors, Zacharie, chapitre 7. Nous lisons, bien-aimés,
La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel, Chareth, Ser et Regam, Melech, avec des gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez gêné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez gêné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas la parole? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes? Lorsque Jérusalem était habitée tranquille avec ses villes alentours et que le midi et la plaine étaient habités, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par des premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert à cause du péché. Le péché brise la communion avec Dieu et ça nous sépare de Dieu. Ça met un blocage. Non, ma main n'est pas courte pour écouter. Ma main n'est pas courte pour sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi, entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés. Comme c'était à l'époque où Zacharie prophétisait pour les enfants d'Israël. Alors, nous allons passer dans le livre d'Apocalypse au chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du bien, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse.
Et ils s'enverront de présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté des habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous allons passer, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vais pas faire de commentaires parce que ce ne sont pas des choses à parler à la hâte, c'est des choses vraiment à étudier bien pour comprendre des choses qui vont arriver au fait. Des choses qui vont arriver que Dieu a données à Jean sur l'île de Patmos. Il lui a révélé, Jean est mort, ça fait des siècles et des siècles. Mais ce que Dieu lui a révélé, c'était pour le temps avant la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tout ce qui va arriver, tout ce qui va se faire, pardon, j'allais dire, excusez-moi. Donc, voilà. Alors, nous passons dans les psaumes 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants, hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine,
et ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, Seigneur. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pourvu que je ne m'écarte pas de ta voie. Pourvu que je n'aille pas loin de toi, Seigneur. Pourvu que je ne puisse pas me détourner de ta voie éternelle ou de tes voies éternelles, Dieu de gloire. Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes 30, de 15 à 16. La sanction à 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Les séjours de mort, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. La sanction à 2 filles. Donne, donne. Les 2 filles des sanctions. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Les séjours des morts. La femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous te louons, le puissant de Jacob, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur, toi qui nous gardes en toi. Et merci pour ta parole. Au nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui nous suivez sur YouTube, soyez richement bénis. Au revoir et à demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir. Oula, qu'est-ce que j'allais faire?